Posons-nous à présent en Argentine, ce pays de 47 millions d'habitants dirigé depuis novembre 2023 par un certain Javier Milei, un économiste ultralibéral, lion anti-caste qui s'est fait mondialement connaître en brandissant un outil jusque-là réservé aux coupeurs de bois. Javier Milei, un président à la tronçonneuse, c'est le titre de votre documentaire. François-Xavier Freland, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, observateur depuis des dizaines d'années de l'Amérique du Sud. Vous remontez dans ce documentaire le fil de l'histoire, celle qui a porté au pouvoir cet homme hors norme, qui se décrit comme anarcho-capitaliste. Il est libertarien avec des postures d'extrême droite, un homme de tous les excès, admirateur également de Donald Trump. Qui est Milei? Vous l'avez rencontré, vous l'avez interviewé, on le voit dans ce documentaire. Je l'ai trouvé relativement posé dans votre film, avec un regard bleu extrêmement glaçant, presque, finalement à l'opposé de l'image qu'on a de lui. Ouais, enfin, c'est un personnage qui en impose, hein. Évidemment, il est plutôt impressionnant, surtout que, alors, j'étais parmi le premier journaliste français à l'interviewer, donc c'était quand même un défi, une responsabilité, et que je connais bien l'Argentine, mais je n'avais jamais interviewé de président argentin jusque-là, et que, on le sait, cette personnalité commençait à se faire connaître, peut-être dans ses extrêmes, et que c'est un personnage qui aime jouer avec les journalistes. On le voit d'ailleurs beaucoup dans le film, il prend quand même des attitudes, il essaye de prendre l'ascendant sur le journaliste, ça n'a pas raté avec moi. Alors je vous racontais un petit peu cette anecdote pour le rencontrer dans son beau palais présidentiel de la Casa Rosada, c'est à Buenos Aires. On nous a fait attendre avec mon équipe de caméramens argentins dans une petite salle. On a attendu 3/4 d'heure et puis tout d'un coup la porte s'est ouverte. Le chef de cabinet est venu nous chercher. On nous ouvre une porte, on rentre dans une pièce très très sombre. Et là, je me mets à chercher le président. Elle est assez grande. Alors, je vois des portraits des héros de l'indépendance devant moi. Je cherche à droite, je vois personne. Et je regarde à gauche et je vois un monsieur assis dans un fauteuil avec les cheveux ébouriffés. Et c'était Javier Milei en train de tweeter. Vous savez qu'il est amateur de réseaux sociaux. Et qui, très lentement, se met à me regarder en soulevant la tête comme ça. J'avais un peu l'impression d'être dans le film Shining. Il y avait un côté Jack Nicholson. Il le sait, il le joue. Il y a un peu d'humour aussi chez lui, il faut le comprendre. Ensuite, l'interview s'est plutôt bien passée. C'est vrai que j'étais pas tout à fait à l'aise. J'avais préparé au début mes questions comme bon journaliste sur un papier. Et puis à force de me regarder avec son regard très perçant, ses yeux bleus, j'ai perdu mes papiers et j'ai dû improviser. Alors un homme qui en impose. On va regarder une bande-annonce de votre documentaire, François-Xavier. On se retrouve juste après. Il existe des hommes qui entrent dans l'histoire, le sceptre à la main. Voici Javier Milei, tout juste élu président de la nation argentine, avec près de 56% des voix en novembre 2023. Milei no es un político como todos. Mais qui est Milei? Ahora se viene la motosierra profunda. Libéral, libertarien, il présente alors sa fameuse politique de la tronçonneuse pour en finir avec l'État-providence, la dette publique, les crises à répétition. Milei cree que va a fundar una nueva nación. Económicamente veo que es imposible vivir. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Un président à la tronçonneuse. On va revenir justement sur cette politique de la tronçonneuse. Renvoi de 100 000 fonctionnaires, une équipe ministérielle ultra réduite, je crois 8 ou 9 ministres, la fermeture de multiples associations, et d'autant plus quand elles sont féministes ou pro-LGBT. Quels en sont les fruits aujourd'hui, 2 ans après, lui qui jurait une terre promise face au chaos? Alors, il a quand même réussi à assainir, on va dire, les finances publiques, notamment grâce à cette politique de la tronçonneuse où il y a eu beaucoup de coupes budgétaires et puis de renvoi de fonctionnaires. Vous avez donné les chiffres. Après, il a quand même réussi quelque chose d'indéniable et d'important, c'est que jusque-là, l'inflation était très importante, battait des records à l'époque des kirchneristes, l'ancien pouvoir. On était à 2000%. Il l'a réduit entre 3 et 7% assez rapidement. Donc,
évidemment, pour tout Argentin, on le voit dans le film d'ailleurs, c'est pas négligeable de savoir ce qu'on peut acheter le matin en allant faire ses courses avec une monnaie qui est moins fluctuante. Évidemment, on sait sur quoi on peut compter. Donc pour lui, c'était un de ses objectifs et cet objectif a été acquis. Après, il y a aussi quand même, pour y être allé depuis 30 ans, hein, puisque c'est aussi pour moi une manière un clin d'œil sur ma propre histoire avec ce pays. D'ailleurs, on rencontre des amis dans mon film qui sont ou pro-Milei ou anti-Milei. Je voulais qu'il y ait un certain équilibre aussi dans ces pros et détracteurs. Eh bien, on voit que la vie n'est pas tellement plus facile qu'avant, mais l'Argentine, c'est aussi un pays qui s'est habitué depuis tellement longtemps à des crises. Elles n'ont pas commencé avec Milei. On le voit d'ailleurs dans le film, hein, ça fait 100 ans qu'ils vivent des crises à peu près. Donc les Argentins sont des résilients quelque part. Alors l'inflation jugulée, on est d'accord, mais la dette du pays qui s'enfonce au point qu'il a été demandé hier encore à l'ONU l'aide américaine. Alors en fait, là où il n'avait peut-être pas prévu son coup, c'est qu'effectivement le peso argentin est en train de s'écrouler. C'est quand même très important parce que c'est évidemment une monnaie qu'il avait réussi jusque-là à soutenir et qui montre des faiblesses à nouveau. Avec toute l'inquiétude qu'il y a derrière. Et puis, je crois qu'il est surtout allé aux États-Unis parce qu'il y a des élections, vous l'avez dit en début de journal, qu'il ne peut pas les rater. Il cherche à avoir la majorité parlementaire qu'il n'a pas actuellement. Hein. Il a réussi à faire sa politique. Ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. En tout cas, pas à l'Assemblée nationale. Et qu'il a perdu les élections récentes à Buenos Aires. Alors, il a perdu les élections, mais il avait gagné celle d'avant. Voilà. Donc, il est dans un moment crucial pour lui. Il ne peut pas perdre ses élections. Il y a une attente de la population. Il a quand même énormément de popularité encore dans les sondages. Il y a beaucoup de gens qui attendent maintenant que la pauvreté baisse, hein, c'était aussi sa promesse. Ça a été le cas de manière générale, mais les gens veulent que ça s'améliore tous les jours dans leur assiette. Et là, il y a des attentes, il y a des risques de défaite pour lui. Quelle est la place justement de l'opposition dans un mois à ces élections législatives de mi-mandat? Dans votre documentaire, on trouve là Juan Grabois, en pleine progression. Vous dites que c'est une gauche en pleine reconstruction. C'est réel et c'est risqué pour Milei? Alors, ils ont quand même été extrêmement frappés par le Milei. Hein. C'est quelqu'un c'est un outsider. Hein. On l'avait pas vu venir. Vous savez que c'était un économiste. Il était sur les plateaux télé. Il était un polémiste, oui, séduisant, etc. Mais on pensait pas qu'il se lancerait en politique. Et puis, soudain, il s'est affirmé, il s'est imposé, il a gagné les élections. Donc, elle a été complètement prise de court. Elle pensait d'ailleurs qu'elle les gagnerait, ces élections. Elle est en reconstruction. Alors, il y a des figures. Hein. Vous savez, Christina Kirchner, l'ancienne présidente, qui reste une personnalité importante, mais qui, maintenant, est un petit peu le passé et qui, en plus, a des cas de corruption très importants contre elle. Il y a Kicillof, qui vient de gagner les élections de Buenos Aires, qui est un peu la tête montante du kirchnerisme. Et puis, cet homme que j'ai rencontré, Juan Grabois, qui est un jeune avocat, qui commence à faire parler de lui, qui représente la gauche radicale, allez, on dirait un peu proche de Mélenchon, hein, en France, et qui, commence aussi à séduire un électorat un peu perdu. Alors on verra ça aux prochaines élections le 26 octobre. Merci beaucoup François-Xavier Freland. Javier Milei, un président à la tronçonneuse, c'est à voir sur Public Sénat demain ou bien sûr en replay sur le site si vous n'avez pas Public Sénat ou vous nous suivez. TV5 Monde, merci beaucoup. Votre livre également, Les Amantrices, François-Xavier Freland, merci beaucoup d'avoir été avec nous.